les enjeux qui nous concernent. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. C'est de rejoindre Philippe Vincent Foisy dans les studios de Cube Radio. Bonjour Philippe Vincent. Salut Simon. On parle de climat ensemble, nos émissions de gaz à effet de serre qui augmentent encore. Oui, qui ont augmenté par rapport au niveau de la pandémie. Donc, en 2021, ont augmenté un petit peu plus qu'en 2020, qui avait baissé en 2020. Donc, déjà là, il y avait quand même un aspect, je vais mettre entre guillemets, positif de la pandémie, c'est que ça avait réduit tellement l'activité économique que nos émissions de gaz à effet de serre ont baissé. Ceci dit, quand on regarde ce rapport-là, on peut le voir, le verre à moitié plein pour vrai, parce qu'elles ont augmenté, mais quand même, elles sont en deçà de 2019. Là, vous allez dire, oui, mais 2021, il y avait encore des événements de pandémie, on a encore un ralentissement économique. Quand même, elles ont augmenté de façon moins importante que l'activité économique au pays. Donc, déjà ça, c'est une bonne nouvelle de ce côté-là. Après, ce qu'on va voir et surtout ce qu'on a hâte de voir, c'est le rapport sur 2022. Donc, l'année prochaine, c'est là où on va avoir le vrai test pour le gouvernement Trudeau, pour les provinces aussi. Est-ce qu'on va continuer encore d'augmenter? Donc là, ce serait quand même assez négatif. Ou est-ce qu'on va être capable de stabiliser ou même de baisser nos émissions de gaz à effet de serre en 2022, et c'est vraiment là qu'on va avoir les résultats. Si on regarde la grosse start là, de ce qui se passe de nos émissions, la grosse partie, c'est des émissions qui proviennent du gaz et du pétrole, 28 %, puis l'autre, 22 %, ce sont les transports. Donc là-dessus, ça a augmenté par rapport à ce qu'on a vécu en pandémie, et c'est là-dessus qu'on doit vraiment s'attaquer. Là. Ça a augmenté dans le secteur du gaz beaucoup, parce qu'on continue d'en produire. On va pouvoir dire, ouais, mais si on produit plus de gaz, puis moins de méthane, moins de charbon, c'est pas quand même dans la bonne direction. Mais en même temps, pour la crédibilité du gouvernement, pour la crédibilité des mesures climatiques, c'est important qu'on fasse des pas vers la réduction. Là, c'est un peu technique de dire que le PIB monte plus vite que les émissions de gaz à effet de serre. En même temps, il va falloir être capable de dire non, on est capable de les baisser. Les mesures qu'on a mises en place fonctionnent. Mais on a surtout hâte d'avoir les autres mesures du gouvernement. Hein? Le gouvernement Trudeau a promis notamment un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre du pétrole et du gaz. Il est où? On l'attend. Il n'est toujours pas là. Tu vas me dire, il y a une élection en Alberta, peut-être qu'on s'achète du temps et qu'on veut éviter d'amener trop de chicanes avec le gouvernement actuel. Mais ça va être une des mesures fortes qu'on doit annoncer très bientôt. Et espérons qu'il soit contraignant rapidement pour pas encore une fois pelleter ça dans 5-10 ans. Oui, parce qu'il reste du travail à faire, c'est le cas, effectivement. Pas mal. Philippe Vincent, on parle de Twitter maintenant. Pierre Poilievre qui a gagné, si on peut dire ça ainsi, là, CBC qui est démasqué. Là. C'est un média financé par le public. C'est inscrit maintenant comme ça sur Twitter. Par le gouvernement, oui. Donc, comme la BBC, comme NPR aux États-Unis, Pierre Poilievre qui a mené ce combat-là la semaine dernière, mais juste contre CBC. Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'il ne mène pas ce combat-là contre Radio-Canada, alors que c'est la même entité. Oui. C'est juste qu'il y en a une qui est en anglais, une qui est en français. Mais on préfère faire le combat uniquement contre ce média en anglais. Les conservateurs ont quand même appris certaines choses des dernières campagnes, qu'à Radio-Canada, il y a un sentiment d'appartenance important. Oui, au Québec, mais dans les communautés francophones aussi à l'extérieur du pays, que la marque, elle est très forte. Alors que CBC... Les codes d'écoute sont beaucoup plus faibles. C'est beaucoup plus facile de s'attaquer à ce média-là qui coûte très cher et qui est vu par beaucoup de conservateurs comme avec un biais idéologique où on veut faire une certaine propagande, on veut amener certaines idées qui ne sont pas nécessairement en lien avec l'idéologie conservatrice. Moi, ce qui est drôle là-dedans, c'est que Pierre Poilievre en a fait un combat sur Twitter. Il a passé la semaine dernière là-dessus alors qu'il y avait énormément d'enjeux où il aurait pu marquer davantage de points. Il faut voir ça, si on prend un pas de recul, comme une stratégie de M. Poilievre. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il continue de mettre des bûches dans le feu du Parti conservateur. C'est un sujet qui mobilise tous les conservateurs, qui ne divise pas chez les conservateurs, qui fait en sorte qu'on a l'impression que M. Poilievre, c'est un vrai, qui ne va pas plier les chines devant les méchants médias libéraux qui vont le critiquer. Au contraire, regardez, CBC le critique, c'est donc la preuve qu'ils sont biaisés. Alors, il continue de taper sur ce clou-là. Puis après, chez les conservateurs, il y a toujours l'espoir que l'usure du pouvoir, jumelé au fait que M. Poilievre est quand même un candidat plus populaire que ses anciens chefs conservateurs, il pourrait gagner cette élection-là, la prochaine, et il pourrait définancer CBC d'un côté. Ce serait réaliser quand même un grand rêve conservateur qui est en place depuis longtemps. Comment on va le faire, c'est pas clair exactement, mais au moins, il y a cet espoir-là que finalement, grâce à Pierre Poilievre, il se passe quelque chose dans le camp conservateur. Après ça, quand Pierre Poilievre écrit sur Twitter « Ah!
CBC est démasqué. C'est un média public. Je veux dire, là, c'est quand même prendre les électeurs un peu pour des nonos, là. On le savait. Oui, on le savait déjà, effectivement. Philippe Vincent, on se parle demain matin, même heure. Philippe Vincent Foisy.